Bonjour, bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais encore ce matin dire bonjour à quelqu'un partout où tu es, n'importe où tu es sur la terre, dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin encore, vous suivez votre humble serviteur, l'évangéliste prophète Augustin. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Et le thème de l'enseignement s'intitule La bataille de l'Armageddon. Alléluia. Et avant de continuer, j'invite quelqu'un, un frère, une soeur qui est en train de me suivre à s'abonner à cette chaîne et pour nous encourager encore, donner des enseignements profonds, des enseignements inspirés qui viennent du Saint-Esprit, des enseignements qui sont capables de délivrer, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels de quelqu'un afin de connaître et entendre et comprendre les œuvres de l'Esprit Saint. Alléluia. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les derniers temps et le Saint-Esprit est dans ces derniers moments parce que mes frères et sœurs, Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. Trois événements qui vont se produire pendant la bataille de l'Armageddon. Alléluia. Et le premier événement, nous l'avons déjà dit tantôt dans les enseignements précédents, dans Zacharie 14, verset 4, que Jésus-Christ paraîtra. Voilà le premier événement, Jésus-Christ paraîtra. Quand tu lis Zacharie 14, verset 4, la Bible dit que ces pieds se poseront sur la montagne. Beaucoup lisent ce passage mais ne le comprennent pas. Mais il s'agit de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit tantôt dans les enseignements précédents que l'apparition de Jésus-Christ, la première apparition a eu lieu où il est né sur la terre et il a vécu en tant qu'être humain et à l'âge de 33 ans, il a quitté sur cette terre. C'est sa première apparition. La deuxième apparition, aucun œil le verra, mais en un clin d'œil, il ne viendra pas sur la terre, mais il se tiendra dans les airs. Mais tous ceux-là qui entendront le bruit, le son de la trompette vont suivre le Seigneur Jésus. C'est cela que nous appelons par l'enlèvement. Et tout chrétien, toute personne qui est en train de me suivre, tout chrétien, et je lance cet appel à tout chrétien, toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit avoir part à l'enlèvement. À l'enlèvement. Et c'est obligatoire. Car celui qui n'aura pas part à l'enlèvement restera sur cette terre. Et après l'enlèvement, c'est-à-dire la deuxième apparition du Seigneur Jésus-Christ, il y aura une troisième apparition. Et cette troisième apparition aura lieu pendant la bataille de l'Armageddon. Et pendant cette bataille-là, de l'Armageddon, Jésus-Christ paraîtra. Et nous l'avons lu, et tu peux le lire dans Zacharie 14, verset 4, que ses pieds se poseront sur la montagne de Megiddo. La montagne se fendra en deux. Et c'est dans cette vallée que Dieu entrera en jugement contre toutes les nations. Et c'est dans cette même vallée que lorsque les Juifs verront le Seigneur Jésus-Christ paraître, et ses pieds se poser sur la montagne, et c'est en ce temps-là, ils vont reconnaître, lorsqu'ils vont voir le visage de la personne, ils vont reconnaître qu'ils ont déjà vu cette personne-là sur la terre qui est venue mourir sur la croix. Cette personne-là qu'ils ont rejetée. Alléluia. Ceux-là qui n'ont pas accepté, ceux-là qu'ils ont rejeté comme étant Seigneur, étant Dieu, ils l'ont rejeté. C'est la même personne qui va paraître. Cette fois-ci, il ne va plus sortir du sein, il ne va plus sortir du ventre d'une femme. Non, il ne sera plus né d'une femme. Mais cette fois-ci, il viendra en puissance. Ses yeux seront comme les flammes de feu, comme l'a dit si bien. Et notre frère, serviteur, le prophète Jean, dans le livre de l'Apocalypse, sur l'île de Patmos, il a vu le Seigneur et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Alléluia. Il ne viendra plus comme un enfant dans une crèche. Non. Amen. Et je dirais que c'est une erreur aujourd'hui que les gens font encore des crèches et ils disent qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus un enfant dans une crèche. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus un enfant dans la main d'une mère, d'une femme, soi-disant sa maman, et les gens encore l'adorent. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui assis à la droite du Père et il viendra en puissance pour juger les nations. Alors je voudrais dire, la deuxième chose qui va se produire, le deuxième événement, nous allons le voir dans le livre de Apocalypse chapitre
19, Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et là, le faux prophète. Amen. Vous savez, on nous parle de l'Antichrist. L'Antichrist va œuvrer avec le faux prophète. Alléluia. Ce seront deux choses, deux éléments qui vont se produire, l'Antichrist et le faux prophète. Alors, le faux prophète que nous appelons encore la bête sera jeté dans les temps de feu. Ce sera le deuxième événement. Parce que c'est le faux prophète qui va induire les nations en erreur. Parce qu'en ce temps-là, il va accomplir des miracles, des signes, des prodiges. Ils vont faire des choses de telle manière que les gens se tourneront le dos à Dieu. Les gens dirigeront leur regard vers le faux prophète. Et l'Antichrist sera comme un président général qui va gouverner le monde entier. Et le faux prophète sera comme son premier ministre. Et le faux prophète, et tout ce que le faux prophète dira, c'est ce que l'Antichrist fera. Amen. Alléluia. Et le faux prophète également sera jeté dans les temps de feu. Et la troisième événement, la troisième chose qui va se produire, nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 20, verset 2. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 2, nous verrons Satan lui-même. Amen. Satan qui incarne l'Antichrist. Alléluia. J'explique bien. Satan incarne l'Antichrist. L'esprit de Satan sera dans l'Antichrist. Amen. Donc, Satan sera lié, jeté dans le temps de feu pour 1000 ans. Alléluia. Je précise, pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, il y aura la paix sur la terre. Voilà les trois événements essentiels qui vont se produire pendant la guerre de l'Armageddon. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin qui est en train de me suivre. Ces événements, ce sont des prophéties bibliques. Ce sont des prophéties venues de la bouche de l'apôtre Jean, de l'apôtre Daniel et du prophète Zacharie. Ce sont des prophéties qui vont se produire. Elles ne mentiront pas. Pour toi qui es en train de te dire que je vais mener la vie que je veux, je vais faire ce qui me passe par la tête, je voudrais te dire que ces prophéties vont s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, elles vont s'accomplir. Que tu sois une personne élevée sur la terre, ces prophéties vont s'accomplir. Aujourd'hui, la science évolue à une vitesse effrénée. De la même manière, dans le monde spirituel, les choses évoluent. Satan est en train de voir la fin venir. Lui aussi, il est en train de multiplier ses démons. Afin que les gens ne puissent pas entendre Dieu, afin que les gens ne puissent pas comprendre ce que l'Esprit dit. Mais aujourd'hui, l'Esprit te parle, toi qui es en train de me suivre. Toi qui es en train de m'écouter en cet instant, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Après l'avènement, après l'enlèvement, la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit ne sera plus à terre. Il n'y aura plus question de grâce. Mais le fait de recevoir Jésus-Christ et de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est maintenant. Ce n'est pas après, mais maintenant. Parce que après l'enlèvement, il n'y aura plus d'excuses. Alléluia. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Il n'y aura plus d'excuses pour que ce soit. Alléluia. En ce instant que le message de l'évangile est propagé, il est temps que tu te tournes vers Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est en train de me suivre en cet instant. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fasse grâce partout où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà les 3 événements qui vont se produire. La prochaine fois, nous allons continuer notre enseignement. Et nous allons parler des 1000 ans où Satan sera lié
Qu'est-ce qui va se produire sur la terre? Comment sera la terre en ce temps-là? Alléluia. Et dans la suite des temps, nous parlons également de la guerre de Magog et de Gog et de Magog. Qu'est-ce que la bataille de Gog et de Magog? Amen. Nous allons parler du paradis. Le paradis céleste, le paradis terrestre. Qu'est-ce que c'est? Nous allons parler du sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Nous allons parler du mystère de la mort. Qu'est-ce que la mort? Beaucoup s'interrogent, qu'est-ce que la mort? Du mystère de la mort. Nous allons parler de tout ça là. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup d'enseignements. J'ai beaucoup d'enseignements à partager avec toi. Mais il est temps que tu ouvres ton cœur à accepter ceci. Laisse-moi le temps de prier avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je prie avec un frère, toi qui es en train de me suivre en ce instant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la main du Seigneur vienne vers toi. Partout où tu es en train de me suivre. Que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit t'assiste dans le nom de Jésus-Christ. N'importe où tu es sur la terre, dans le monde, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi pour t'éclairer, pour te faire comprendre ces choses. Pour te faire comprendre ces choses. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tout blocage spirituel dans ta vie, que ces blocages soient enlevés dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es bloqué financièrement, je prophétise une pluie financière pour toi. Une pluie financière, je prophétise une pluie financière. Labrosi brakatos, manta kabrali abrados, lakayabo sheka, libraderi abasakata. Je prophétise une pluie financière pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade dans ton corps, toi qui es malade, toi, tu as la dépression en ce instant. Là où tu es en ce instant, même tu as la dépression. En ce instant, je prophétise que la main du Seigneur t'atteigne dans le nom de Jésus-Christ. T'atteigne dans ton corps, dans ton esprit. Partout où tu es lié spirituellement. Que la puissance du Saint-Esprit t'atteigne. Que les cordes, les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toi dont l'entreprise est tombée à terre en ce instant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant te dit encore, ton entreprise peut encore se relever. N'importe où ton entreprise est tombée à terre, que ton entreprise se relève. La brousi cabratus, lekete brakatus, mando sifenikatus, ledos taba, indaba, mandos quebra, libra hidabasia, lebros katalabahida. Toi, en ce instant, tu as des problèmes au niveau de ton cœur. Tu as des douleurs cardiaques. Et c'est des choses qui arrivent de manière saisonnière. Mets ta main sur ta poitrine. En ce instant, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur, la manière dont j'ai mis la main sur mon cœur, c'est de cette même manière que la main du Seigneur Jésus vient sur ton cœur et guérisse ton cœur. Ton cœur qui est meurtri, brisé. Et tu as des douleurs. C'est des douleurs qui viennent de manière saisonnière. Que la main du Seigneur te guérisse instantanément. Que la main du Seigneur te guérisse instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne et qu'il t'accorde sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ.